Eh bien, bonjour à tous et à toutes, me revoici avec vous pour une nouvelle canalisation. Je pensais pas que ça interviendrait si tôt, et vous savez un truc, j'ai aucune idée de pourquoi. Alors, je suis un peu fébrile dans l'idée où je me dis, ben, est-ce que c'est moi qui toque à la porte ou est-ce que c'est eux qui ont toqué à ma porte et qui me l'ont pas encore dit? Je sais pas pourquoi je suis là, mais compte tenu du fait que tout a toujours du sens, je pense que ça doit en avoir. Bon. Ou alors c'est juste pour satisfaire une dame qui m'a dit récemment: «Ah, qu'elle pourrait m'écouter pendant des heures. Madame, merci beaucoup. Mais de temps en temps, il faut aller respirer, prendre l'air, penser à remplir sa vie d'autres choses. Et à moi, je vais demander une subvention à Netflix. Parce que si je deviens mieux que Netflix, alors là, il y a matière à faire du cash.» Non, c'est une blague. Je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis juste là pour transférer ce que les guides et les êtres de lumière ont à dire et puis essayer de le faire au mieux avec gentillesse, bienveillance, amour, générosité. Voilà. Bon. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'en vient et donc pour moi, ça va être comme pour vous, étape après étape. Quoique, je pourrais presque leur demander pourquoi, euh, pas la nuit qui vient de passer, mais la nuit d'avant, ils m'ont descendu tout plein d'informations. Je m'en souviens plus des trois quarts. Mais il y a un truc, je me suis réveillée avec une information qui est restée. Il me parle beaucoup la nuit. Il me parle beaucoup la nuit. Il doit se dire: ah, on va lui donner de l'information pendant qu'elle est endormie, cette pauvre petite. Parce que si elle commence à parler de tout ce qu'on lui raconte, c'est un enfer. C'est un enfer. Alors, on lui met des trucs à l'intérieur qui rejailliront au moment opportun, que sa conscience supérieure va traiter, mais histoire de donner un break à son mental quand même. Bon. Donc, voilà, je me suis réveillée avec eux qui me disaient, et en fait c'était drôle parce que c'était la voix d'une femme, alors l'énergie, hein, l'énergie, parce que moi c'est énergétiquement que je reçois l'information, donc, et tout est en télépathie, mais s'il faut que je l'explique, je vais vous l'expliquer comme ça, c'était la voix d'une femme. Je ne vous dirai pas qui, mais très haut en vibration, puisque je ne polarise pas ça d'une façon ou d'une autre, mais j'avais l'impression que c'était une femme maternelle, aimante, bienveillante. Voilà, chacun y comprendra ce qu'il veut. Et donc, elle me disait, il faut s'alléger de tout ce dont elle me parle à moi, mais je sentais que c'était global. Tu n'as plus besoin et vous n'avez plus besoin. Parce que nous, donc elle parlait de la gagne des gens, l'équipe, le monde ascensionné, on vous emmène avec nous, mais on a besoin que vous laissiez tout ce qui va vous retenir. Alors attention, hein, on ne parle pas du chat, du chien, des enfants et de notre conjoint ou de notre conjointe, c'est pas ça. Mais de tous les trucs émotionnels, social, culturel, énergétique qui nous plombe. Voilà, dans nos énergies. Donc elle disait laissez aller, laissez partir, en ayez juste l'envie, l'intention, c'est tout ouvert. Ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres. Nous, comme on va vous élever en vibration, ce dont vous n'avez plus besoin, si vous avez fait la démarche de dire je laisse aller, je laisse partir, je m'autorise à l'ascension, l'évolution, la compréhension, tout ce que vous avez envie d'y mettre, c'est tout juste, c'est tout digne, c'est tout correct, ok? Ça va marcher. Ils disent que ça va beaucoup les aider à nous emmener et au final, ils vont nous aider à nous aider. Voilà. Oh, je me suis réveillée là-dedans, j'étais béate. J'étais béate. En ce moment, je suis béate le matin en me réveillant. Bon, je suis pas maquillée, je ressemble à rien, mais je suis béate. Bon, comme quoi, on peut pas être gagnant sur tous les fronts. Bon. Sinon, donc, on va regarder ça. Une autre petite chose que je voulais aborder vite vite, si tant est que je sois capable de faire vite vite, moi c'est pire qu'un homme politique. C'est pire qu'un homme politique. Bon, mais je suis plus honnête par contre. Je suis plus honnête et je suis transparente moi. Bon, d'ailleurs votez bien, mesdames et messieurs. Et mon grand-père disait un truc, lui il avait fait la guerre, il disait les paroles s'envolent, les actes restent. Pensez à ce que font les gens, pas à ce qu'ils sont.
ou ce qu'ils vous montrent qu'ils sont, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils n'ont pas fait et ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Et accotez-vous là-dessus. On s'en fout d'aimer la personne. Si elle fait juste, alors c'est juste. Ok? Et si vous le trouvez vachement sympa, lui ou elle, mais que c'est n'importe quoi, que ça n'a jamais rien changé, que ça n'a pas de sens, eh bien faites preuve de jugement. Voilà, on ne vote pas pour des awards là, c'est pas des politiques tout ça. Enfin, c'est pas des politiques, oui, c'est très des politiques. C'est pas des acteurs, c'est ça ce que je voulais dire. Bon, donc voilà, petit aparté. Bon. Parce que généralement, on a la mémoire courte, hein, on a la mémoire très courte. Bon. Et puis, une autre chose que je voulais vous dire, en ce moment où c'est très anxiogène, où tout se referme, ne regardez pas ce qui nourrit la bête. Récemment, j'ai quelqu'un qui m'écrit, et vous êtes plusieurs à faire ça, hein. Arrêtez tout de suite, arrêtez, je vous le dis tout de suite. Bon, mais gentiment, je vous le dis quand même. Bon, vous êtes plusieurs à me dire, oh, va voir lui, ou va voir elle, elle dit ceci, ou il fait cela. D'accord, c'est très gentil, merci beaucoup. Déjà, j'ai pas beaucoup de temps pour dormir, alors ça, encore moins. Et si ça ne nourrit pas la lumière, si ça ne va pas nourrir mon cœur, mon âme, mon être profondément, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Une énergie de polarité, j'ai choisi la mienne. Alors, quand vous m'envoyez des vidéos de gens qui nous disent des horreurs, qui nous le disent effectivement pour faire du sensationnalisme, ça ne m'intéresse pas. Et je vous dis, allez dans la lumière, allez chercher des gens qui vous font vous sentir bien, qui donnent un sens aux choses, qui vous pulsent, qui vous font un petit velours, qui vous font rigoler, qui vous font réfléchir, mais de la bonne énergie, celle du cœur, qui vous permettent de vous réaligner, qui vous permettent de vous donner l'envie des choses, de les faire, de les vivre, de les être, de les accompagner, parce que c'est vraiment ça qui est important, et encore plus aujourd'hui que jamais. Les énergies avaient dit... Vous allez voir, et vous pouvez regarder cet été quand j'ai commencé à canaliser en direct, parce que j'ai déjà fait avant hein, quand même, hein. Mais il disait, vous allez voir 6-8 mois d'enfer, et l'automne et l'hiver, ça va être épouvantable, vous allez en prendre, ça va se resserrer. On est en plein dedans, on est en plein dedans. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça va se desserrer. Et même si je n'ai pas donné de date, non, c'est pas parce que je suis dans ma tête, voilà. C'est tout simplement parce que on est dans l'énergie et il peut y avoir une date qui ressort. Et ben, si c'est pas ça, c'est pas ça. Si c'est avancé, tant mieux. Si c'est après, ça marche aussi. Ça marche aussi. Mais il va y avoir quelque chose qui va se relaxer. D'ailleurs, les guides l'avaient aussi dit, quelque chose va se détendre. Donc là, il y a un mauvais cap à passer. On est en plein dedans, janvier, février et mars, etc. Voilà. Et tranquillement, quelque chose va émerger plus tard dans les beaux jours, visiblement. Bon. Ok, donc on tient fort le cap. J'ai parlé récemment à quelqu'un qui m'a consulté, qui dit c'est très compliqué. Je ne sais pas quoi faire, on fait plus grand chose, les enfants, moi, ma femme, plus rien, je travaille de la maison, ma vie sociale est réduite à peau de chagrin, et pour les enfants, leurs activités sont réduites à rien du tout. Voilà. Donc c'est tranquille comme ça, hein. Donc je lui disais, on garde le focus, on reste dans son cœur, et ça s'en vient les beaux jours dans tous les sens du terme. Bon. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais un peu qu'ils me disent ce qui s'en viennent pour qu'on se fasse du bien les uns aux autres. Moi, j'ai envie de vous faire du bien, puis j'ai envie qu'on me fasse du bien aussi, hein, quand même. Hein. Voilà, donc c'est parti, mon kiki. Vous avez vu, j'ai fait très court. Je suis capable de faire très court. Bon, je ne dis pas que je serais capable de faire très court tout le temps, mais là, on y va. Allez, et puis vous le savez, toc, ma meilleure amie, d'ailleurs, elle est assortie à mon chandail. C'est chouette, hein, quand même. Bon, j'ai tout assorti. Bon, pas mes sous-vêtements, mais ça, c'est privé. Bon. Allez, ok. Quoi, j'adore le mot. Enfin, bon, sous-vêtements, ça me dérange pas non plus. Bon, allez, c'est parti.
Ils me disent, je vais vous le dire, hein, ce qu'ils viennent de me dire. Ils me disent bonjour à toi, petite boule d'énergie. Ah, ben oui, je suis comme ça, moi. Une petite bulle de champagne. Bon, voilà. Allez, on y va. J'en vois pas en plus, alors bon. Une boule de champomis. Oh non, ça donne mal à la tête. Je m'excuse pour la marque champomis. Bon. Alors, on y va. Il me demande comment je vais, c'est trop drôle. Ah, bah je vais très bien, merci beaucoup. Ah, il me faut la conversation. Il me dit, c'est très occupé en ce moment. Ah oui, c'est vrai, je suis très occupée. Et ils me disent, et tu dors pas beaucoup? Ah bah oui, c'est vrai, vous savez tout. Hein. Ils disent même, mais c'est pas grave, ça me passe aussi pendant la nuit. Ils disent, c'est tellement affairé durant le jour que pour répondre à la question que tu posais sans la poser tout à l'heure, on te transmet de l'information la nuit parce que ça va où ça doit aller et ça te surcharge pas dans la journée, ça te permet de faire ce que tu as à faire. Oh bah ça c'est sympa, merci. Ils disent merci à toi. Bon, on peut y aller? Alors, on y va. J'adore quand ils inventent des mots. Oh, j'adore ça. Je dis, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ils me disent un relaxement. Oh, ça n'existe pas, hein, je pense. Hein, tout le monde sort son Larousse. Je pense que relaxement, ça n'existe pas. Hein. Bon, relaxation éventuellement. Quoique c'est pas la même chose. Mais bon. Ils disent que les choses vont se relaxer, que les choses vont se détendre. Oh, alléluia. Ok. Ils disent, ben, je dis quand? Ils disent aux alentours de l'été. Ils me disent août, eux. Mais bon, peut-être que ça sera avant. On va espérer. Bon. Alors, on y va. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe véritablement dans ce schmilblick et dans cette merdouille qui n'en finit pas de nous rendre tous fous les uns et les autres? Ils disent des choses beaucoup plus importantes que vous ne l'imaginez, que vous ne pourriez même pas le concevoir. Ce que vous voyez là, c'est le pointe de l'iceberg. Tout le reste, c'est caché. Vous n'en avez absolument ni de près ni de loin une quelconque idée. Ils disent, il se joue les fondamentaux de la vie. Hein. C'est les fondamentaux de la vie qui se jouent. Il dit, ça serait trop compliqué pour l'humain. Oh ben merci, on n'est pas de non quand même. Hein. Il dit, ça serait trop compliqué pour l'humain de comprendre ça maintenant. Il dit, ça serait trop compliqué, trop perturbant de comprendre les vrais enjeux. Ils disent, mais ça bataille fort. Ils disent, ça bataille fort parce que nous, on n'est pas d'accord. Et ils disent, il y a matière à pas être d'accord non plus. Ils disent, ils pensaient qu'ils nous ont bernés, mais on les a vus venir. Les guides, ils disent, ok, quand je dis, mais ils vous ont vu venir, vous les avez vus venir, que ce qu'ils pensaient vous berner, ça va dans quel sens? Les guides, ils disent, ok, les forces de l'obscurité disent, nous, on n'a pas fait ça, c'est pas nous, on n'y était pas, on n'en faisait pas partie, mais ils disent, nous, on sait que c'est eux, ok? On sait que c'est eux, et comme un enfant qui va chipper des bonbons dans un sac ou dans le placard à bonbons, et qui vient de se faire prendre la main ou dans le sac où il en a jusqu'ici, hein, du bonbon, du Nutella et tout, il est tout couvert, mais c'est pas lui. C'est pas lui, c'est Tom et Jerry, et lui, il a juste vu ça, il était effaré. Donc, c'est pas le petit Pete, c'est Tom et Jerry à la maison. Bon. Mais ils disent, on a bien vu que c'était eux, ok? On a bien vu, et là, c'est un espèce de poker menteur. C'est pas moi, mais moi, je sais que c'est toi. Et c'est ça ce qui se joue. Et de front, c'est personne. Et donc, ça joue dur par derrière. Ça joue dur dans le sens où ils savent très bien qu'ils mentent. On sait très bien qu'ils mentent. Et personne n'avoue la façon dont il manœuvre, dont il joue. Voilà. Ils disent qu'il était décidé de nous laisser du temps sur Terre. Et je dis, mais du temps pour quoi faire? Ils disent pour comprendre et pour apprendre. Ils disent, on devait vous laisser plus de temps. C'était pas une entente, c'était
obligation. Vous aviez plus de temps pour croître, pour évoluer, pour ascensionner. C'était comme ça que ça devait être. Mais ils disent l'obscurité, se rendant compte de votre profonde indignité qu'ils ont entretenue au fur et à mesure des décennies, des siècles, etc., vous rendant de plus en plus servile, de plus en plus dépendant des choses qu'ils vous avaient données pour vous y coincer, donc des choses qui font. Hein, je veux des vacances, je veux faire des vacances, je veux avoir une voiture, je veux être celui qui a la meilleure cuisine, la plus jolie maison du quartier et tous les enfants dans la meilleure école. Eh bien tout ça, c'est devenu un piège gigantesque et ils se sont aperçus comment vous fonctionnez, que c'était facile de vous faire fonctionner comme ça. Et ils ont séparé les groupes, ils disent en deux. Il y a ceux qui font courir pour leur donner l'envie d'avoir encore plus au détriment des autres, et puis ceux qui ont asservi, qui ont courbé les chines, qui font ce qu'ils peuvent, mais qui sont étouffés au dernier carat, dans tous les sens du terme, émotionnellement, financièrement, spirituellement, et tout ça. Donc là, comme l'autre, où ils font courir, où ils tapent. Voilà, donc c'est ça. L'énergie, elle a pris cet ascendant-là, et c'était pas décidé, c'était pas, ça ne devait pas se passer comme ça. Nous, on avait conclu, pas avec eux, hein, mais c'était comme ça que nous, on voulait préserver la planète, l'expérience, l'école qui est la Terre, en vous laissant du temps pour comprendre, en vous laissant du temps pour connecter avec qui vous étiez, en vous laissant du temps pour devenir, ils disent, votre humanité. Voilà. Et je dis, mais pourquoi ça n'a pas eu lieu? Ils disent parce qu'ils veulent tout avoir, ils veulent tout avoir, ils veulent tout posséder, ils veulent tout fermer, ils veulent tout être dépositaire de tout. Et je dis, mais pourquoi? Ils me disent pour régner en maître et faire s'abattre l'obscurité. Ils disent parce que vous ne vous en rendez pas compte où vous êtes. Hein. Vous ne vous en rendez pas compte, hein, tout de votre indignité entre ceux qui courent pour avoir plus et quitte à écraser tout le monde, ils s'en foutent. Et puis tous ceux qui font ce qu'ils peuvent pour survivre. Donc dans tout ça, vous vous rendez plus compte, mais c'est beau ce que vous avez, c'est beau ce que vous êtes, c'est beau où vous vivez, c'est beau. C'est tellement plein de possibilités du maintenant et d'avenir qu'ils veulent récupérer tout ça. Voilà. Et ils disent sans partage. Ils disent c'est récupérer pour régner. Et je dis mais dans quel dessin? Il dit dans le dessin du contrôle. Hein. Arrête-toi là, arrête-toi là. Dans le dessin du contrôle. Le contrôle c'est le début, c'est le milieu et c'est la fin. Ils veulent contrôler. Et ils disent pour faire grandir l'obscurité, si tu veux aller plus loin dans ton raisonnement ou nous dans le tien de tes questionnements, c'est pour faire régner l'obscurité. Et ils disent parce que ce dont vous n'avez pas conscience, et c'est ça le truc dont on ne peut pas parler parce que ça serait très très long, on partirait, et là pour le coup tu partirais plus qu'en cacahuète, et en plus très très curieuse, donc on est pour faire les prochaines semaines là-dessus, c'est que s'ils arrivaient à faire descendre l'obscurité de façon importante sur Terre, à vous annihiler les uns les autres, plus que vous l'êtes déjà, hein, parce qu'on est quand même pas mal fun, en ce moment on est quand même pas mal annihilés, pour des raisons tous différentes, eh bien, il ferait basculer énergétiquement ce lieu-là, déstabilisant d'autres mondes, d'autres galaxies. C'est pas que vous, c'est un jeu d'échecs. Vous savez, comme les dominos. Vous avez un domino, bah, si vous en enlevez un, vous risquez de tout balancer au final. Ou si vous en poussez un, les petits dominos, ils sont tous partis. Bon, et ben c'est pareil. Ils disent que nous, on n'est pas seuls. Je ne sais pas qui croit encore qu'on peut être seul dans l'univers, hein. Bon, mais bon, ils ont le droit, ceux qui y croient. Et donc, une énergie de réalité, hein, j'aurais tendance à vous dire. Donc, voilà. Et donc, ils disent que comme c'est effectivement les petits dominos pour moi, et voilà, et ben, en débalançant une énergie, bah, ils débalancent toutes les autres. Voilà, ils débalancent toutes les autres. Et ils disent, vous êtes juste un joker. Vous êtes juste les humains, mais la planète, c'est juste un joker. C'est comme une espèce de carte que l'on veut jouer pour pouvoir arriver à d'autres fins plus ambitieuses
spacieuse là-haut, dans les mondes. Voilà. Ils disent aussi qu'il faut qu'on soit très vigilant parce que ça détourne notre attention des vrais enjeux. Vous êtes un enjeu, c'est pas ça la question. Vous êtes un enjeu important, mais il y a d'autres enjeux qui sont toute cette partie de l'iceberg et qui est du coup cachée, hein, sous le... Voilà, bon. Mais là, en l'occurrence, sous l'énergie, un petit peu. Voilà. Et je dis, mais de quoi il s'agit dans les autres mondes? Ils disent, mais de la même chose, hein, de régner encore et toujours. Voilà. Il dit, c'est la raison du monde, hein, c'est la raison du monde. Et quand ils disent du monde, ils parlent de tous les mondes, de toutes les galaxies, de tous les univers. C'est régner, prendre le pouvoir, prendre le contrôle. Et je dis pour nous, là, concrètement, parce qu'on n'est pas pour partir sur nos tapis volants, défendre la galaxie quand même, voilà. Moi, je peux pas, Quoique je vais essayer une combinaison spatiale et tout, aller vivre avec E.T. un petit peu. Bah, avec ma fille, il faudrait quand même que je l'emmène, hein, parce que quand même, je peux pas la laisser toute seule. Ça pourrait être le fun quand même, bon. Mais prenez pas trop au pied de la lettre, hein, parce qu'après, il faudrait me ramener, parce que moi, j'ai des trucs à faire encore, à finir ici. Bon. Plus tard, quand elle sera grande, on pourra faire ça. Bon. Ok, je disais quoi, moi? J'ai perdu mon fil. Oh, c'est une horreur, hein? Bon, alors, on y retourne. Ah oui, je parlais des enjeux. Ils me disent, tu parlais des enjeux sur Terre. Ok. Ils disent une détente, un mieux, sachez-le. Ils me parlent d'un homme encore. Ils me disent grâce à un homme. Ils disent une énergie masculine, on peut l'appeler aussi comme ça. Ils disent c'est pas important ce qu'il est, c'est pas important ce qu'il fait, pourquoi il le fait, comment il le fait, mais la détente vient d'un homme. Et ils disent la même chose, hein. Ils disent il va faire émerger le secret. Voilà, le secret, pas le livre, hein, le secret peut-être du monde, comme disait ma consultante de la dernière fois, ou un autre secret, je ne sais pas. Bon. Ils disent que tout va aller mieux après, mais ils disent aussi tout ne sera pas réglé. Hein. Tout ne sera pas réglé. Hein. C'est pas, comment on appelle ça, vous savez, Boat flying the world. Vous savez, la croisière s'amuse. Voilà, ça ne sera pas la croisière s'amuse d'un seul coup après. Hein. C'est pas ça. Hein. Bon, mais ils disent que ça va quand même aller vachement mieux. Ça, c'est moi qui dis vachement. Bon. Je dis, mais pour les enfants, pour tout ce qui se durcit, là, en ce moment, là, c'est quand même l'enfer. Il dit, protégez-les jusqu'à la lie. Buvez le calice jusqu'à la lie, détournez-vous de ça, réorganisez-vous, on vous emmène. Laissez aller, laissez... On sait que ça peut paraître extrêmement facile ce que l'on vous dit et que c'est profondément compliqué pour vous, difficile, demandant, challengeant, épuisant, stressant, bloquant et que vous avez l'impression d'être des animaux sans pouvoir, sans droit, sans liberté. Mais ils disent que l'énergie vile, ils disent ça comme ça, l'énergie vile, elle ne peut que jouer dans vos impressions de la chose. Elle ne peut plus créer la chose. Alors oui, vous concrètement, c'est ce que disent les guides, vous allez avoir des contre-coups de cette énergie-là qu'on vous montre. Ok, vos voisins, votre père, votre tante, votre oncle sont dans leur indignité, ils vous montrent ça, ils ont cédé à la bête, vous vous sentez prise en étau dans tout ce que les autres vous montrent. Et c'est pour ça qu'on vous disait détournez votre regard et que tout à l'heure en préambule, je vous disais une chose importante, c'est pas que je m'intéresse pas à ce qui vous intéresse, mais si c'est pas lumineux, bienveillant, généreux, si ça n'aide pas mon âme, si ça n'aide pas mon énergie source, si ça ne me connecte pas et ne me nourrit pas profondément, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et du coup, on en est rendu là. On en est rendu à devoir faire des choix drastiques pour se sauver l'énergie. Voilà. Pas la vie, mais l'énergie. Voilà. Et ils disent, les guides y répondent, c'est un peu la même chose. Hein. Vous sauvez la vie, c'est vous sauvez votre énergie. Et c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Hein, parce que ce qui est mis en place, c'est mis en place pour plusieurs raisons.
Mais une des raisons principales, j'écoutais parce qu'il me disait autre chose. Ils me disent oui, tu peux continuer, on reviendra à nous après. Bon, c'est vrai qu'ils savent que je vais perdre mon fil. Mais une des raisons principales, c'est le fait de vous couper de vos connexions à votre conscience, à votre âme, à votre énergie source, à la source, à vos guides, à eux, à vos possibilités, d'où vous venez, à votre mission. Voilà. Et une fois qu'on enlève tout ça, toute cette information, toute cette conscience, toute cette énergie qui est dans le cœur, eh ben, il ne reste qu'une autre polarité. Voilà. L'idée, c'est qu'on annule une de nos polarités pour ne laisser qu'une autre. Et celle-ci, elle ne crée rien. Elle fait des choses. Et donc, elle va répondre à des demandes, elle va répondre à des sollicitations, elle va répondre à des obligations, etc. Et ce qui fait, ils disent, l'être, c'est l'âme. C'est l'autre partie, c'est elle qui crée. C'est elle qui donne du sens, c'est celle qui réunit, c'est celle qui voit les possibilités, c'est celle qui voit et qui apprécie la douceur du soleil, le regard bienveillant que l'on pose sur vous, la gentillesse au travers d'une situation que l'on vous arrange, etc. Et tout ça, ça n'aura plus lieu. L'idée, c'est d'être... ces petits robots là, qu'on offre aux enfants avec des piles pour Noël. Eh ben, ils disent c'est ça, voilà. Et puis nous, ça, c'est no way, ok? Pas question, jamais de la vie. On voulait vous laisser du temps, vous aviez besoin de temps, il était question de ça, c'était clair pour tout le monde, même si tout le monde n'était pas d'accord. Et là, on a dit, ben non, on leur reprend toute leur indignité. Et comme ils savaient qu'on ne laisserait pas faire, ils font les choses par derrière en disant, ben non, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas nous, on sait pas d'où ça vient, mais c'est pas nous. Bon, ils disent, nous on n'est pas fous, hein, on sait très bien que c'est vous, arrêtez de nous dire que c'est pas nous, parce que même si vous dites que c'est pas vous, on le sait. Donc là, il se joue une espèce de poker menteur et il dit, vous avez la même actuellement sur Terre, hein, vous avez d'autres pokers, d'autres menteurs, mais on joue au même jeu avec vos dirigeants, avec vos autorités, avec tout ça. C'est pas moi qui ai commencé, mais j'ai un peu suivi quand même, ça m'arrangeait aussi. Et tous ceux qui sont en train de s'apercevoir qu'ils n'auraient pas dû, et je parle des pays, ok, des hommes, des dirigeants poursuivent parce qu'ils ne veulent pas perdre la face, parce qu'ils ne veulent pas que ça leur retombe dessus, tout en sachant que de toute façon, ils n'éviteront pas ce retour à un moment donné. Et ils disent, et le retour va être terrible. Oui, bon, je ne suis pas sûre que j'ai envie de vous dire ça, mais les guides, ils disent que... je réfléchis. Pourquoi ils me disent ça comme ça? Quand je dis je réfléchis, c'est pas ma tête, hein, c'est mon cœur qui accueille l'information pour tout mettre ensemble, ok? Ils disent que plusieurs de ces têtes, ça peut être des dirigeants d'entreprises, des gens qui ont obligé, des groupes sociaux puissants, de ceux qui tiennent les pays, bah, il y en a plusieurs qui vont, voilà, ça va être compliqué pour eux. Et ceux qui auront été trop loin et qui n'auront pas su dire on ne savait pas, on s'excuse, on est les premiers à montrer notre dignité et on va assumer les conséquences de notre indignité d'avant, bah ceux-là, ils vont tellement mal vivre avec ce qui va émerger qu'ils vont eux-mêmes s'en aller. Voilà, s'en aller là-haut. Hein. Bon, voilà. Donc voilà. Ils disent plusieurs dans plusieurs pays. Je dis, mais pour nous, ça, concrètement, ça change quoi? Il dit rien, mais un renouvellement. Ils disent, il y aura du pire, il y aura du meilleur au travers de tout ça. Oh, du pire, ben non. Ah non, du pire, on n'en veut plus. Hein, on n'en veut plus. Hein. Moi, je veux le sundae avec la cerise par-dessus, si c'est possible. Et un colis aussi. Bon, voilà. Je suis pas très glace, ceci étant, mais bon. Gâteau au chocolat, par contre.
je prends 2 parts, non, une part, allez, soyons fous. Une part, ça suffit, je laisse l'autre part à celui ou à celle qui veut. Bon, alors regardons. Ils disent, un mieux s'en vient, c'est ce que les gens doivent retenir maintenant. Je dis un mieux qui va aider tout le monde et dit, ah oui, oui, absolument, un mieux qui va aider tout le monde. Et je dis, mais pourquoi maintenant? Parce que là, ça fait 2 ans qu'on subit quand même. Pourquoi pas plus tard, plus tôt, etc. Ils disent, parce que là, on a été au paroxysme du truc. On a été au paroxysme du truc. Ils viennent d'être pris la main dans le sac. Ils peuvent plus dire que c'est plus eux. Ils continuent à dire que c'est pas eux. Mais voilà, comme le petit pitou qui a des bonbons et de la Nutella jusque dans les yeux et dans les sourcils. Voilà, on le sait, on le sait. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et ils disent que... Ok, d'accord. Ils disent que, comme ils viennent se faire prendre la main dans le sac, l'obscurité, qui ne devait pas intervenir sur Terre de cette façon-là, faire ce qu'il faisait, que c'était inacceptable et que ça ne serait pas accepté par les autres mondes qui, eux, regardent ça de loin, ne voulant pas s'en mêler, étant concernés, parce que c'est des enjeux très très importants pour eux. C'est comme mes petits, que je vous disais tout à l'heure, mes dominos, tout risque de s'emboîter, donc ils regardent ça, les autres qui sont aussi des dominos dans la ligne de dominos, et ils disent, on regarde ce qui est fait avant d'agir, d'interagir et de placer quoi que ce soit, de demander quoi que ce soit. On veut voir s'il y a vraiment des actes posés, les raisons de ces actes-là, les motivations. Mais avant, l'obscurité disant que ce n'était pas elle et qu'il n'y avait pas de preuve d'une certaine façon que c'était bien eux qui jouaient comme ça, toutes les autres énergies étaient en attente. Ok, on voit, on ne sait pas trop, on va laisser aller la chose. Mais là, maintenant qu'ils viennent de se faire coincer, ok, eh bien, c'est évident pour tout le monde. Et cette évidence que nous, on le savait, hein, c'est ce qu'ils disent mes guides, hein, nous, on le savait, on n'a jamais eu de doute. Mais pour les autres, c'est pas qu'il y avait un doute, mais c'est qu'ils voulaient avoir la certitude du truc. Maintenant qu'ils l'ont, alors ils viennent de rajouter leur puissance à la nôtre et on fait front, on fait front. Voilà. Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Et attention, que ça pourrait encore prendre du temps. Parce que entre l'événement que nous, on vit, que ce qui se passe pour nous et le rendu que vous avez sur Terre, il peut y avoir de la résistance dans l'énergie. L'obscurité, même si elle sait qu'elle a perdu, qu'elle vient d'être démasquée, elle va continuer à mentir. Elle va continuer à mentir, elle va continuer à faire des trucs. Là, on vous a dit, continue à dire, ils en ont partout dans la tête, hein, comme on a dit, ils ont du roudoudou collé sur la toupette, ok, et ils en ont sur les manches, dans les doigts et tout, de la confiture et des bonbons qu'ils ont piqués, mais c'est pas eux, c'est toujours pas eux. D'accord? Sauf que là, donc en disant que c'est pas eux, c'est comme s'il y avait un retard, pas un retard, mais comme si les choses concrètement sur Terre pouvaient prendre un tout petit peu plus de temps à se manifester. Mais ils disent, nous, tous ensemble, maintenant, avec cette unité que l'on fait, on pousse ça pour que le retour de ce que l'on a découvert, pour le retour de cette cohésion d'énergie de lumière ou de neutralité, parce qu'il y a certaines énergies que je ressens, je ne les sens pas super hautes vibratoirement. Je m'excuse s'ils le sont et que je ne le perçois pas, ok? Je m'excuse. Mais il y en a certains, ils sont comme ça, hein. Ils me font un peu peur, je vous dis, mais peur neutre, dans le sens où je ne sens pas d'énergie bienveillante, je la sens pas malveillante, mais je la sens neutre, elle me donne un peu froid. Vous savez, c'est pas le genre de personne chez qui on irait passer le week-end, la fin de semaine, pour aller rigoler, ok? Bon, voilà. Donc, je sens ça. Je sens ça. Ils répètent la même chose, mais tout va bien aller. Ils disent que tout va se détendre. Ils disent qu'il y a encore un petit bout à faire, que ce petit bout-là est très dur, peut-être même le plus dur, parce qu'on en a tous plein notre cake, parce qu'on est tous poussés dans nos extrémités, et on est poussés dans nos extrémités maintenant,
Parce qu'ils ont perdu. Parce que d'une certaine façon, ils savent qu'ils ont perdu et qu'ils veulent faire le plus de dégâts possible. Voilà, ils n'ont plus rien à perdre. Voilà. Ok. Alors, on y va. Je dis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour encourager un peu? Parce que c'est quand même un peu raide, tout ça. On est fatigués les uns et les autres, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, socialement. On est tout fatigués, ok? Et ils disent, qu'on vous aime. Voilà. Ils disent, sachez-le, pensez-y ça, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aimé, que vous êtes accompagné, que vous êtes entouré, que vous êtes précieux et précieuse, ok? Ils disent, mettez la main sur le cœur maintenant. On va vous descendre vraiment profondément l'amour que l'on a pour vous, à tous et toutes. Ils disent, ça va être comme une décharge. Ah bah oui, mais moi, je n'ai pas envie de mourir. Hein. Ils disent, ça va être comme une décharge électrique. Alors, pour ceux qui ont des pacemakers, s'il vous plaît, ne le faites pas. Hein. Vous allez prendre une décharge. Bon, je vais faire sauter votre pacemaker. Enfin, c'est pas moi. C'est pas moi. Vous direz au SAMU, c'est pas moi. C'est eux. Voilà. Bon. On met la main sur le cœur. Allez, on y va. Et on va recevoir une bonne décharge. Oh, je suis pas pressée. Je suis pas pressée. Bon. Ils disent, oui, mais c'est de la lumière. Ah bon, bah oui, mais alors, d'accord. Si c'est de la lumière, on va essayer. OK? Bon, allez, on y va. Je vous dis ce que je vois si tant est que je vois quelque chose ou que je ressens quelque chose. Bon. Ils disent, mets ta main plus bas. Ah bon? Ok, mais pourquoi c'est si important? Ils disent, ah oui, là c'est bien. Ah, ben, ils me l'ont fait mettre là. Bon, je devais être plus bas. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Ok. Ils disent, parce que là c'est le siège. Ils me disent, tu pourrais même descendre encore un peu. Ah bon? À ce point-là? Je ne sais pas où ils veulent que je pose mes mains, mais bon, voilà. Hein. Bon, dans ce cas-là, on est rendu à l'heure du coucher des enfants, là. Bon, allez, on y va. Ils disent, on descend la lumière par un faisceau de lumière. Ils disent, tu vas le sentir au creux de ta main comme tu sentais l'eau quand on fait arriver un canal d'eau. Ils disent, là, le canal d'eau, on tournait avec notre doigt autour. Ils disent, là, ça va être très puissant, ça va être comme une épine, une épingle. Ah, ben moi, j'ai pas envie d'avoir mal quand même. Hein. Et ça va piquer, mais piquer puissant, voilà. Ils disent, et on va descendre très très profondément et pour certains, ça va être des reconnexions incroyables à eux. Oh, ben merci pour eux. Ils disent, ferme les yeux si tu veux, on y va. Oh, bah, je vais fermer les yeux. Alors là, je pense qu'on est parti pour un petit soin ou pour une petite connexion. Ils ne me l'avaient pas dit. Je m'excuse. Bon. Ils disent, au creux de ta main, le sein, mais pas le sein de la femme, le sein de la chose, le centre de la chose. Ok? Ils disent le sein de toute chose même. Ils disent, ouais, bah oui, dis-le comme tu voulais le dire. Ok. Je perçois que la lumière dans le creux de la main essaye de dépasser le creux de la main pour rentrer dans la poitrine. Et ce qui est étonnant, je leur demanderai après pourquoi c'est ma main droite sur mon espace droit alors que le cœur est normalement plus à gauche. Hein. Bon, voilà, je suis faite comme tout le monde, donc mon cœur est à gauche. Ils disent parce qu'il y a une entrée, il y a une cavité à cet endroit-là. Ils disent de l'autre côté, c'est trop dangereux, c'est trop mou, c'est trop réceptif, c'est trop puissant. Il faut que nous, on calibre l'énergie qu'on envoie. On envoie une très, 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 très puissante énergie.
dans votre cœur, mais on ne peut pas la mettre directement tout de suite dans le cœur. Ça serait trop puissant. C'est comme si vous descendiez dans sous la mer et vous descendez dans une combinaison pressurisée et que vous remontez d'un seul coup, ben là, vous pouvez y rester. Là, c'est trop fort, trop intense. Il faut un temps, il faut un sas de décompression. C'est ça ce qu'on fait. On passe par un autre canal pour se rendre là où on veut se rendre parce que en faisant un détour, l'énergie que l'on vous descend a le temps de s'ajuster à votre propre énergie. On t'a dit, c'est très, très puissant, presque violent. Ok? Et il dit, c'est pour ça que tu sens une résistance dans ta main et que tu sens que ta lumière, que notre lumière qui se mêle à la tienne, veut pénétrer ta main et qu'elle n'y arrive pas. Et c'est vrai, c'est vraiment ça. Je sens que la lumière est au contour de la paume de ma main et qu'elle cherche le passage. Elle dit, ok, oui, elle cherche le passage, mais elle cherche aussi ton autorisation de passer. Elle dit, on ne passe pas sans vous, on ne passe pas comme ça, bing bang badaboum, on descend, on fait n'importe quoi, on le fait n'importe comment, et la lumière, vous en voulez pas, on vous la balance. Non, non, nous on vous la propose, elle est pour le moment dans le creux de votre main droite, sur votre poitrine droite, mais pour que ça puisse descendre, on attend un feu vert de votre part, ok? Alors je dis allez-y, et puis je leur dis avec amour et bienveillance, je vous ouvre la voie vers moi. Et ils répondent, nous allons à la voie de toi. C'est vraiment spécial parce que c'est comme si la paume de ma main s'était ouverte, comme si un espèce d'escalier était apparu, une ouverture, un passage, et que cet escalier qui s'est créé dans ma main descendait dans ma poitrine. Il dit, c'est de nous à toi. Ils disent, puissant et fort l'amour qui s'en vient. Ils disent, respirez, respirez. Et ils disent, nous descendons l'unisson, respirez profondément, aidez-nous à descendre et on accompagne votre descente aussi. Ils disent, respirez, c'est nous, c'est vous, c'est la famille, c'est l'unité, c'est l'inclusion, c'est l'amour, la générosité. L'endroit de toutes les possibilités, le vrai endroit où vivre, où être aimé, accueilli, entouré. Et ils disent, regardez ce jardin verdoyant qui s'offre à vous, c'est nous. Et c'est comme s'ils m'avaient fait descendre. J'ai presque glissé comme si j'étais dans un toboggan. Et c'est drôle parce que je sens à la fois que je glisse dans cette espèce de toboggan ou ce tunnel vert. Et à la fois, je suis dans l'espace et au-dessus de l'espace. Il dit, c'est la volonté d'y aller qu'il te manque.
J'ai dit, ah bah j'y vais alors. Et d'un seul coup, mes 2 pieds sont au milieu de cet espace. J'ai l'impression d'être une géante. Il dit, c'est l'évidence de l'accessibilité aux choses qui te donne ce sentiment. Tu as l'impression d'être plus grande que toute chose parce que toute chose t'est accessible en fait. Prenez un instant pour être dans cet espace, dans ce jardin. Il y a des fleurs, des colibris, des rires. Cette impression de douceur, de possibilité, de connexion. Il y a même des animaux disparus depuis longtemps et ils disent non, 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 rien n'a disparu, tout est ailleurs. Ça a disparu pour vous, mais ça existe encore ailleurs. Ils disent là, vous êtes dans l'ailleurs des possibilités. Ils disent prenez les mains qui vous sont tendues, vous êtes tous et toutes souhaités. Vous allez tous et toutes pouvoir être accompagnés. Je sens des rires d'enfants. Je ne les vois pas, mais je sens des rires d'enfants. C'est gai, c'est léger, c'est joyeux. Et ils disent le mouvement s'amplifie, respirez. Et je vois une roue d'un train, des très vieux trains de début de siècle, les années 1900, et qui se met à faire un mouvement là, comme pour bouger. Ils disent oui, on active l'énergie du cœur, de votre cœur. On fait pulser l'âme. Ils disent la vraie énergie, l'ancrage. Ils disent on fait sauter les freins qu'il y a sur vos cœurs, hein, sur votre cœur aux uns et aux autres. On fait sauter des chaînes. Les vôtres, celles qui vous ont été mises, celles que vous pensiez devoir porter. Ils disent laissez aller les choses en conscience qui ne vous appartiennent plus. Sentez l'espace où vous êtes, sentez ce jardin, vos possibilités. Sentez-vous bouger, rire, danser, jouer. Et au moment où il dit ça, il se passe un truc très rigolo. J'ai l'impression d'être un 14 juillet au bal Musette, au bal des pompiers. Les gens se mettent à danser, les gens rient, se tiennent, se font tournoyer. C'est comme si on réapprenait à vivre. C'est comme si on vivait. Ils disent oui, tout se réinstalle. Hein. Ils disent sentez l'énergie du cœur qui descend un peu plus maintenant. Cette énergie, elle embrase votre cage thoracique maintenant. Un soleil, une évidence. Une énergie puissante. Si vous ressentez un point, quelque chose de fort dans votre poitrine, respirez pour calibrer l'énergie qui y descend. Il dit ça va faire changer des pleurs ou les pleurs. Ça va assécher les pleurs en fait, c'est ça. Je vois des gens qui dansent, des femmes avec des jupes qui tournent. Je vois un homme avec une casquette. C'est drôle, c'est super rétro. Ils disent oui, on envoie ça comme image parce que c'était l'époque du bon temps pour vous. La légèreté ou voilà.
est plus fluide, plus facile. On vous envoie quelque chose de léger, quelque chose qui confère cette énergie de possibilité. Ils disent tout va bien maintenant dans les cœurs. Et de façon très jolie, il y a une jolie biche qui vient d'apparaître. Elle me regarde, elle vous regarde. Elle est très 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 proche. Je peux voir son museau, ses narines, et je peux voir sa respiration dans ses narines. Parce que ça se soulève. Je le vois, je vois cette oscillation de sa respiration. Et elle me regarde avec ses grands grands yeux. C'est lumineux à l'intérieur, c'est plein d'amour et de bienveillance. Et cet animal, par ses yeux, elle dit « Accompagne-moi ». Elle veut qu'on vous l'accompagne. Ça peut être cette biche ou n'importe quel autre animal ou l'évidence que peut-être vous devez vous rendre quelque part. Elle dit « Viens avec moi ». Elle ouvre le pas tout en prenant soin de garder un contact visuel. Elle retourne de temps en temps la tête, okay, pour regarder si on est toujours là, si on suit. Et elle amène dans une autre partie du jardin. Et alors là, c'est féerique. Hein. C'est, je sais pas, j'ai pas de mots en fait. C'est très paisible. C'est très 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 vaste. Il y a effectivement des animaux disparus depuis longtemps. Il y a de la douceur. Il y a de l'unité dans la vie. Il y a des possibilités. Il y a des enfants qui rient, qui font de la balançoire, sur une balançoire de fortune en fait, accrochée aux branches d'un chêne. Et tout est ce qui doit être. Ils disent, abreuvez-vous de cette eau claire et cristalline. Alors c'est vrai que comme c'est très 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 grand, je percevais une étendue d'eau mais loin. Et au moment où il dit ça, sur ma gauche, il y a une cascade qui émerge ou apparaît ou que je vois. Ils disent, abreuvez-vous-en, elle va vous aider à supporter ce qui est, ce qui s'en vient et tout ça. À vous détacher, avoir un sain détachement des choses. À être déjà ailleurs. À vous sortir du brouillard pour ceux qui ont la tête dans le sable. Hein. Et aux autres à s'oxygéner et aux autres à avancer. Et disent encore à un autre groupe à croître. Et si vous avez envie, vous pourriez tout à fait aller sous cette cascade, c'est une cascade de lumière. Et à tout laisser tomber, tout ce qui vous appartient plus, laissez tomber. Ok ? Vous pouvez énumérer ou juste le sentir. Que vous êtes sous cette cascade chaude, généreuse, bienveillante, et que tout s'évacue doucement. Que tout part, que tout disparaît. Ils disent pour que tout puisse réapparaître, pour que les bonnes choses puissent réapparaître. Ils disent tout se place maintenant dans l'énergie de votre cœur, du cœur. L'unité se fait, l'équilibre entre vos énergies, les énergies que on vous envoie, se mettent à arriver au même niveau, au même palier, s'ajustent.
Et vous allez sentir à l'intérieur de vous, dans la poitrine, une zone comme une vague, une déferlante. Ça peut être chaud, ça peut être froid, ça peut être tiède, ça peut être ce que c'est. Ils disent, c'est de vous à nous, c'est de nous à vous, c'est l'unité de ces deux énergies. C'est l'embrasement, l'envol, l'alignement. Ah, il faut un truc très joli maintenant que ça vient de s'embraser, qu'on vient de fusionner nos énergies. Oh, j'ai des frissons partout dans les jambes, c'est une horreur. Ils viennent de... C'est toujours étonnant ça. Ils viennent de créer une corde qui va du cœur de ce jardin vers le ciel. Et c'est pas une corde qui descend, c'est une corde qui monte. Ils me disent que ceux qui veulent savoir plus de choses sur eux peuvent la prendre, cette corde, peuvent monter à la corde. Ok ? Il doit y avoir une démarche aussi. Je veux savoir plus sur moi, ma mission, sur où je m'en vais, comment j'y vais, qui je suis, pourquoi ci ou pourquoi ça. Ils disent qu'il y aura des réponses pour certains, certaines. Ils disent oui et plus encore pour d'autres. Des révélations. Ils disent parce qu'on est au temps de reploguer des missions. Je sens la corde sur laquelle sont certaines personnes, et puis c'est une corde par personne. Hein. C'est vraiment individuel, tout en étant collectif et participatif, et la corde, elle bat un peu légèrement au vent, c'est rigolo, comme si c'était une balançoire au final. Voilà. Ils disent toujours pareil, hein, la même idée, l'alignement des énergies. On aligne les énergies comme ça, en les balançant légèrement. Ouais. Ils disent venez à nous, et ils disent enfant de Dieu, mais Dieu, ça a une notion d'universalité de l'amour. Hein, ok ? Ils disent nous vous accueillons dans l'espace de votre être. Et là, vous pouvez monter vraiment jusqu'à l'espace vibratoire qui est le vôtre. Et y être accueilli. Je vais vous laisser un moment. Les guides disent que ça peut être vite fait et que pour ceux qui ne pourront pas déballer les paquets maintenant, au moment où a lieu la connexion à eux maintenant en haut, ils vont pouvoir repartir avec leur paquet, ils le déballeront plus tard. C'est tout correct aussi. Ils disent beaucoup de révélations et de nouvelles directions, de direction. Je vois une flèche bleue, comme si on donnait à certains ou à certaines une nouvelle direction, ou leur direction, ou qu'on validait la direction qu'ils voulaient déjà emprunter. Ils disent oui, c'est tout ça. Ils disent direction donnée, direction confirmée, direction validée. Le bon chemin. Et ils disent que pour d'autres, c'est le retour à leur alignement, hein, qui s'était perdu. Et là, on est dans un bon retour. Je demande si on peut revenir, ils disent bah, tu peux si tu veux, mais tu peux aussi en prendre pour toi. C'est le temps des câlins, des révélations. Profitez-en profondément, ramenez ça dans toutes vos énergies, vos cellules, votre corps, physique, énergétique, causal. Tout est bien. Et il disait maintenant avec la magie, nous vous ramenons. Et au-dessus de la tête, sur le chakra coronal, ils envoient une espèce de petite poudre de lumière. Et cette petite poudre de lumière vient comme tranquillement, pas faire disparaître la corde, mais la faire redescendre en l'effaçant tranquillement.
Et c'est comme si on redescendait doucement, tranquillement, au sein de soi, au sein de nous. Ils disent au sein du monde. Ils disent pour accepter la mission d'âme pour laquelle on s'est incarné. Et ben voilà. Bon, on revient doucement. Maintenant, en présence, vous pouvez respirer profondément, tranquillement. Tout est correct. Donc je vais vous laisser atterrir et je vais filoucher. C'était pas prévu qu'il y ait un soin, mais ils sont comme ça. Ils sont généreux, ils sont pleins d'amour et de lumière. Et donc c'est ce que je vous envoie encore, si tant est que vous ayez besoin de plus. Mais bon, c'est comme le chocolat, hein. L'amour et la lumière, ça peut pas faire de tort. Et puis si on veut pas l'utiliser maintenant, on le met de côté et on le prendra pour plus tard, si vous êtes full. Donc sur ces entrefaites, je vous embrasse, je vous envoie plein de douceur, plein de lumière. Et puis vous savez, très important, on va rester un petit peu dans son cœur, même un petit peu beaucoup. Voilà. À tout bientôt les uns et les unes.